En France, les travaux de révision et de maintenance des centrales nucléaires sont aujourd'hui assurés à 85% par de la main-d'œuvre extérieure. À peu près 20 000 personnes, intérimaires ou salariés de petites et moyennes entreprises, sont affectés à ces tâches. Mécaniciens, robinettiers, calorifugeurs, soudeurs, agents de servitude, ils reçoivent des doses d'irradiation 8 à 15 fois supérieures à celles des agents EDF. Ils se déplacent de centrale en centrale pendant la période des arrêts de tranche, qui se situe de mars à novembre. Nous en avons suivi 4 tout au long d'une année. Ces SAFIMO sont à votre disposition dans les chargeurs. Dans des chargeurs où, en fait, il vous suffit d'aller chercher, ils sont tous alignés, vous récupérez un SAFIMO et il doit indiquer HZ. Ça signifie hors zone. Donc ça veut dire qu'il est prêt à fonctionner, il ne fonctionne pas encore. EDF a mis en place un système d'appareils que l'on appelle des SAFIMO, parce que ce sont des dosimètres électroniques qui enregistrent en fait la dose que vous prenez au cours de l'intervention. Remarquez que vous avez une patte, d'accord, dans la poche, et une boutonnière. Et si vous regardez les SAFIMO, vous avez un crochet et un bouton. Ça évite qu'il tombe quand on se baisse. Ça évite qu'il tombe quand on se baisse. Voilà. Et à partir de là, il vous manque ici, je vais regarder si j'en ai un, il vous manque ici le film. C'est un petit bout de pellicule photo et que vous allez devoir porter en permanence sur vous dès que vous entrez en zone contrôlée. Les rayonnements vont venir le frapper et à partir de là, vous allez vous retrouver avec le film qui va se trouver noirci. Et plus il va être noir, ça voudra dire plus vous aurez reçu de rayonnement. Donc ce film, vous l'avez porté pendant un mois, votre entreprise le récupère, elle va le renvoyer à un laboratoire, ce laboratoire va vérifier la dose que vous avez reçue. Cette dose, elle est renvoyée à votre médecin du travail. Et là, on lui met sur la tête, avant même de songer à aménager, vous lui mettez de l'air. Quand on a toute la famille avec nous, c'est un petit peu les vacances. En fait, le déplacement, c'est vrai. Le soir, on va rentrer, on va se promener, on va faire plein de choses, quoi. Quand on est tout seul, c'est pas pareil. C'est plus ennuyant. T'as plus même pas servi. Alors, c'est la merde. Hein. Oh, Dieu. Toi, tu te crois où, toi? Attends, faut que je cale. En Suisse, il n'y a pas de tenue murue, on travaille en tenue canari. Alors, la tenue canari, c'est un ciré jaune avec capuche. Donc, tu es encapuchonné jusque-là. Tu mets les gants de coton, plus les gants en caoutchouc. C'est attaché avec du scotch. Et ils te mettent un masque, un véritable masque avec une cartouche. Et tu respires à travers cette cartouche-là. Mais si jamais tu t'excites et que tu respires trop fort, ta respiration se bloque avec la cartouche, quoi. Donc il faut que tu gardes ton calme et que tu respires doucement. Ouais. Et il fait très chaud. Lorsque tu sors de là-dessous, tu es en sueur. C'est comme si tu t'étais trempé dans une piscine, quoi. Ou tu t'allonges dans ta baignoire, tu ressors, c'est pareil, quoi. Parce qu'avec la combinaison blanche, la tenue en plastique jaune et le masque, c'est très difficile à supporter, quoi. Tu transpires un maximum. Et bon, tu tiens 20 minutes, à peu près une demi-heure, quoi. Après, il faut arrêter, quoi. C'est possible parce que c'est intenable, quoi. Puis le cœur, ouais, le cœur, il est vachement excité, là.
Parce qu'on ne peut pas vraiment respirer, quoi. Puis on est vraiment confiné là, dans cette tenue-là, quoi. Quand on commence dans le nucléaire, en général, on commence bas. Alors, nous, on a commencé dans les servitudes. Or, c'est le nettoyage, c'est l'entretien, c'est tout ça, quoi. Puis petit à petit, on se crée un petit métier, quoi, en fait. Et puis, bon, on reste toujours à faire à peu près pareil, quoi. Donc, moi, je me suis un petit peu lancé dans la SRP, quoi. Puis, tant que ça marche, quoi. La SRP, c'est quoi? On fait de la sécurité et de la radioprotection. Et puis on essaye que ça se passe le mieux possible, quoi. On aide tout le monde. Mais tu n'es pas EDF? Ah non, non, ça serait trop beau. Ça serait trop beau si on était EDF. Non, entreprise. Et t'aimerais mieux être EDF? Ma foi, oui, ça serait pas mal, ouais. Tu as une chance? Ça m'étonnerait. Oh non, faut avoir beaucoup de diplômes maintenant et puis c'est pas le cas, quoi. Mais il y aurait la possibilité, oui, je pense que j'essaierai quand même. Ouais. Parce qu'en fait, tu fais pratiquement le même boulot que les agents EDF qui font la radio. Ah oui, tout à fait. Ouais. On est considérés comme eux, en fait. On fait exactement les mêmes choses qu'eux font. Et seul que le reste, ça suit pas, quoi. Autrement, au niveau travail, c'est exactement pareil. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est-à-dire les avantages, la paye, tout ce qui s'ensuit, quoi. La sécurité de l'emploi, enfin tout le reste, quoi. Je peux sincèrement dire qu'il y a l'EDF, il y a les boîtes extérieures. L'EDF a tous les avantages, tout ce qui est propre, tout ce qui est net. Hein, et nous, on a le reste s'il y en a, quoi. Et on ne peut pas toujours empiéter sur ce qu'ils ont, quoi. Je vois par exemple à Dampierre, les entreprises extérieures, il y avait 2 appareils à boissons dans l'atelier. Les appareils à boissons dans l'atelier fonctionnaient avec des clés. C'est-à-dire que les agents EDF avaient des clés, avaient une clé spéciale pour pouvoir prendre un café, un chocolat et tout. Toi, tu es entreprise extérieure, tu arrives, tu ne peux pas boire ni de café, ni de chocolat, ni rien parce que tu n'as pas la clé. Donc en étant copain avec des agents EDF, parce qu'à force de travailler, on en connaît, le gars, il nous prête la clé et on peut ainsi boire un café. Sinon, on ne pouvait même pas boire de café. Du parking aller au vestiaire, il y a déjà à peu près, toute la scène centrale, on peut dire 1 km ou 2 km. Bon, il y a des desservantes avec des bus ou des cars, comme ça. C'est vrai qu'on fait des Et après, quand on est rendu dans le vestiaire, on se retape le reste à pied, c'est-à-dire 500-600 mètres, voire 1 km, aller jusqu'au travail. Alors, déjà qu'on fait pas mal de kilomètres dans la centrale, hein, si on prenait l'exemple par rapport au DEF, qu'eux ont le parking, ils sortent du parking, ils ont peut-être 100 mètres à faire, puis ils sont rendus déjà presque sur le lieu. Ah oui. Il y a quand même une différence, on est légèrement rejeté à mon avis, il y a un fossé, c'est même pas un fossé, c'est un canyon qui est entre entreprise et EDF, un canyon qu'il y a. On se demande parfois si on n'est pas là uniquement pour faire le sale boulot et la merde, quoi. C'est le mot qu'il faut employer. On est là pour faire leur merde qu'ils font pas à l'année. Et l'hiver, on se demande ce qu'ils foutent ces gens-là parce qu'il y a plein de matériel abîmé, cassé, qui l'année suivante tu reviens, ce n'est même pas réparé, quoi. On se demande ce qu'ils peuvent faire, quoi. Bon, je sais qu'il y a un administratif très lourd à l'EDF. On ne peut rien faire sans un tas d'accords, un tas de signatures, un tas de papiers, tout ça. Enfin, quand même. Alors que le nucléaire, c'est le type top, théoriquement. C'est vrai qu'ils ont des règles de jeu qui sont très bien étudiées. Ça marche très bien. Alors, dans l'autre sens, c'est qu'ils devraient faire autant au niveau pour les entreprises, pour les façons de travailler et l'accueil et tout ce qui peut s'en suivre. C'est-à-dire que oui. Ouais. Si tout marchait dans le même sens, ça en ce qui concerne les entreprises, on devrait bénéficier, disons, tout du moins dans le travail, quoi, des mêmes avantages qu'eux, quoi. Et on devrait également être considéré, quoi. La bonne viande. Alors là, oh, Ça, c'est une côte d'oignon. oh, Oui. À Nogent, ça faisait 4 ans que j'allais à Nogent à peu près, comme SRP. Puis là, cette année, donc au mois d'octobre, on n'ira pas parce que on était trop cher par rapport à une autre entreprise, malgré que le responsable des SRP n'était pas du tout d'accord que ça soit une autre entreprise qui vienne, mais donc c'était les achats, et les achats, ils ont dit, nous, on prend l'entreprise la moins chère. Donc, on n'ira pas à Nogent cette année. Voilà. C'est comme ça. C'est un petit peu la politique actuelle, ça. Ouais, la politique, c'est l'argent, quoi.
c'est plus la qualité comme on dit, hein, maintenant c'est l'entreprise la moins chère qui a le travail. L'entreprise la moins chère et la plus merdique qui vient travailler dans le nucléaire. Voilà. Jusqu'au jour où il y aura un gros problème, et puis c'est con de dire ça. Il y aura un gros truc, et puis après, ils verront qu'ils n'auraient pas touché à ça. Il fallait prendre ceux qui traitent le plus cher. Parce que qui dit plus cher, les agents, ils travaillent mieux que ceux qui sont bons à rien. Ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vrai. Sans dire bon à rien, j'exagère peut-être. Je me comprends, quoi. Quand on voit des lascars qui arrivent, et puis qu'est-ce que ça fait, toi? J'étais boulanger. Ça la fout mal. Et puis des mecs, ça fait 2 ans qu'ils sont au chômage, ils sont des ATR depuis X temps, et puis qui connaissent tout en radioprotection, et puis tout le cirque, c'est pas normal, ça. Ça, c'est parce que c'est des mecs EDF, tout simplement. Ils connaissent des gens, des petits jeunes qui sont au chômage, et qui n'ont rien à voir avec le nucléaire, et puis ils les font embaucher. Voilà. Puis des fois, ça vient de ces petits gars-là. Pourtant, il y a tous les stages maintenant. Mais ils réussissent parce que c'est des grosses têtes. Ouais, mais ça sert 3 à jours rien, de formation, ça sert à rien les stages et les tests, puis ils font des formations, mais ça sert strictement à rien. C'est de la gonflette. Surtout au niveau de la qualité. On te dit faire de la qualité, et puis quand tu te retrouves sur le tas, la qualité, on n'en parle plus. Le C gratuit, on te fait passer le DATR, le QSP, et puis tout, quoi. La chaîne, et puis HOB0. Ils l'ont passé. Et puis ils arrivent sur le site, ils savent même pas ce que c'est qu'une clé molette. J'exagère un petit peu, parce qu'ils savent bien ce que c'est qu'une clé molette, mais on se comprend quand on dit ça, quoi. Va chercher une clé dynamométrique. Tout le monde sait ce que c'est. Toi aussi, tu sais ce que c'est. Il dit, c'est quoi, ça? Et puis c'est travailleur nucléaire, ça. Ça fait 4 ans que j'ai pas fait de zone. Vu que ma spécialité c'est plus les pompes, les gros moteurs. Bon, en zone, c'est la plupart du temps c'est de la robinetterie, des trucs comme ça. J'ai toujours d'ATR, toujours prêt à partir en zone. La dosimétrie, tout ça, c'est pas tellement mon truc. Il y a des kamikazes, je leur laisse la place. Les délais sont courts. Et puis, pour le réussir, pour bien le faire, faut rentrer dedans, faut bosser, bien s'organiser, bien connaître le chantier, bien connaître le travail. C'est pas toujours tout gagner. Hein. Moi, j'ai apporté, j'ai le bout de la ligne. Dans 3-4 jours, ça va être bon. Pour moi, c'est pas valable. Toujours se presser jusqu'au jour qu'il y aura une connerie. Quand elle sera faite, tant pis pour eux. Hein. Faudra pas qu'ils viennent se plaindre. Mon fils, il sait pas ce que c'est que les vacances avec son père. Profiter comme les gens sur la plage. Pensez vraiment 15 jours, au moins minimum 15 jours en famille. Parce que, d'accord, on a un terrain de camping, mais on est là pour le travail. On n'en profite pas comme... Les vacances, moi j'aimerais partir le matin avec Christophe en voiture, aller à la plage. Vous avez un syndicat? Moi j'étais au syndicat à Saint-Laurent-des-Eaux, la CGT, bref. Commando syndicat, j'étais là. J'en ai posé des questions. Est-ce qu'ils avaient le droit de diminuer les salaires? Pour les congés payés, pour tout ça, tac. La seule chose qu'ils m'ont répondu, maintenant les patrons ont droit à tout. Ouais. Enfin, quand c'est même plus un syndicat. Qu'est-ce que j'ai trouvé par terre? Je vois pas pourquoi on syndiquerait. Dans les ans qu'il y a un syndicat déjà quand tu reposes des questions. Ouais, mais maintenant apparemment c'est une coutume qui va se poser, quoi. Alors, moi je pose des questions. Si je dois monter un syndicat, ça servira pas grand chose. Le patron va dire, écoutez, il y en a d'autres à la porte. Moi je prends. Plein, il va s'en derrière. C'est tout. Ils en ont rien à foutre. Déjà les syndicats à l'extérieur, ils s'en foutent. Ils le savent les problèmes qu'on a. Tout ce qu'on raconte actuellement, tous les problèmes qu'on peut avoir, ils le savent très bien. Mais ils font rien pour. Rien. Moi qui posais la table, ça s'est mal passé. Je rentre dans la boîte à roues, il me passe la table, pose la table. Je visse du côté gauche, je visse toutes les vis, de l'autre côté, pas une. Alors je te dis pas le malaise. J'ai forcé, j'ai tout redémonté, je l'ai reposé, mais pendant ce temps-là, le compteur il tourne. Hein. Je
suis ressorti, j'avais 197. Et je dis, je vois le chef, je dis, ça veut pas prendre. Il dit, comment ça veut pas prendre? Et j'ai dit, qu'à y aller. Bon, il me dit, calme-toi. Il me dit, si ça veut pas prendre, je te fais confiance. Je dis, oui, ça veut pas prendre. Il me dit, attends un petit peu, tu vas retourner. Je dis, ma dose, moi, ça fait quoi? Je dis, c'est pas toi. Puis on discute, tout ça. Bon, je dis, je vais y aller, et puis je remets ça en place. Je retourne, je démonte la table, je la fous dehors. Puis je ressors. C'est rendu à 200 et quelque chose. Je regarde les vis, c'est impeccable. Puis on prend un écrou. Je prends la vis, impeccable. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Si je comprends pas. Je rentre, il me passe la table, je la pose. Tout prend. Puis on a pris trop de doses. J'ai pris 350, je sais pas combien. 355, je crois. Encore de la dose de trop. C'est que j'avais un REM 7. Alors tu vois, ça me fait 2 REM et quelque chose. Si la loi était passée, j'étais ouvert. Oui. Non mais ça fait trop ça. Je vais arrêter moi de toute façon. Si dans la boîte où je suis là, s'ils me prennent pas en fixe, je m'en vais. Je vais être seul. Ouais, mais si c'est pour faire tous les GV tout le temps. C'est ça. Je vais aller à la ronde là, qui font l'autoroute là. Ils embauchent. Ils prennent ceux qui ont des diplômes comme nous quoi. Ils voient que c'est des mecs qui ont travaillé dans le nucléaire, ils se disent bon bah c'est des mecs qui ont de la tête. Et la paye est pareille? On gagnera moins sur les chantiers extérieurs à la centrale, mais la dose, on n'en prendra pas, hein. Ça c'est sûr. Parce qu'il faut pas rêver, hein. Plus t'en prends, on va pas, comment dire, je sais pas comment vous expliquer moi. Il y en a qui ont un organisme un petit peu plus solide que les autres, quoi. Ça, je veux dire. Soit tu sens rien, ou soit tu sens rien, ou alors ça te couche. Hein. Moi, quand j'ai pris pour l'arrêt tranche 2, j'ai pris 540 d'un coup. Je peux pas te dire que ça m'a assis. Hein. Bah, crois-moi. Hein. On a tiens demandé. Tu t'en rends pas compte, tu prends 500, tu regardes le machin. Puis tu sais, bon, bah, tu sors, tu manges, tu prends ta douche, tu manges un petit casse-croûte pour te remettre d'aplomb, tu bois 2 bières. HS. Oh, bah oui, sûrement. Je suis rentré, boum, dans le lit. Hein. Et jamais ça m'arrive, ça. Tout le monde croit ce qu'il veut, mais toi, les mecs EDF, ils ne racontent que du cinéma. C'est pas vrai? Ça fait bien quelque chose, les doses sur un être humain. Il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard. Je suis sûr qu'il nous dit... La loi, c'est combien? Qu'il faut s'arrêter. 5 crèmes. D'accord avec moi? Je suis sûr que quand tu arrives à 3, normalement... Déjà, ça doit être critique, moi, je dis. C'est déjà beaucoup. Bah, sûrement, ouais. Là, je suis à 2 rèmes, je sais pas combien, et... Ça va bien. Et ce n'est pas l'alcool qui fait ça, c'est pas vrai. Bah non, il boit pas beaucoup. Vous pliez? Ça se voit, non? C'était prévu, ça? Bah jeudi, non, on savait pas, vendredi, oui. Ah oui. Du jour au lendemain. C'est toujours chiant, mais enfin. C'est intéressant quand même, là on va travailler jusqu'au 23 décembre. Alors ça vaut le coup quand même. On va partir tranquillement tout à l'heure pour commencer demain, le matin. Et où est-ce que vous allez? À Belleville. Belleville-sur-Loire. Bon, c'est pas loin d'ici. Bon, on va pas tarder au ôter le vent. Casser la croûte et y partir. Bon, c'est bon. Ah oui. Et puis après, bah, par contre, faut que tu me donnes ce qu'il y a là en vent. Ouais, c'est chiant parce qu'il faut tout enlever, quoi. Faut te taper la route, faut arriver déjà. Faut attendre je sais pas combien de temps pour te placer. T'as des mondes qui hurlent. C'est vrai, c'est chiant. Après, faut que tu ranges dans la caravane. Je t'explique pas, t'as le peut-être occupé, t'as Julien tous les 5 minutes à la regarder parce qu'il fait des conneries partout. C'est vrai. Après, faut aider Pascal à monter le vent. Alors une fois que le vent est mis, je reste rentrée dans la caravane, je peux plus sortir. Oh, je t'explique pas leur manche. C'est pas triste quoi. Pas triste. Avoir le moral quoi. Belleville, tu connais? Ouais. Ouais, j'y étais plusieurs fois déjà à Belleville. Ça va faire la 3e, 4e année déjà qu'on y va. Non, bah c'est pas mal quoi. C'est le coup de partir. Elle est fermée l'autre côté. Ouais. Elle monte en haut. Allez, salut.
À bientôt. Ouais. On va dire au revoir maintenant. Allez, salut. Il y a combien de personnes qui arrivent sur l'arrêt de Tronche, tu m'avais dit? Entre 700 et 900 personnes. Il y en a déjà, je ne sais plus combien qu'ils disaient ce matin là d'arrivée, 850. Ah oui, il n'y en aura plus de 900 de toute façon, ça c'est sûr et certain. 850 et il y a, au niveau arrêt de Tranche, il n'y a rien de commencé encore. La plupart ils sont en gîte, hein. Ils sont 6 par gîte. Les hôtels sont pleins. Et là t'en as un qui attend sur le bord de la route là, il est avec sa caravane, mais je ne sais pas s'il va être placé. Il te dit voilà, bah tiens, il faut que mettons, demain après-midi, il faut que tu sois sur tel chantier. Bon bah toi tu vas dire bah oui mais vous savez j'ai une caravane, j'ai des enfants, tout ça, j'ai ma femme, tout ça, ça me fait trop court. Il te dit bah oui mais nous c'est toi qu'on voit, c'est toi qu'il faut qu'il soit là demain, c'est tout, le reste c'est ton problème. Dans un sens, bah, ils ont raison tout qu'on fait de toute façon. Enfin raison, c'est peut-être con de dire ça, mais eux ils sont pas derrière, c'est ton problème à toi, c'est pas leur problème. Hein. Dès l'instant qu'ils respectent les délais entre les chantiers, c'est tout. Hein. Le reste c'est ton problème. Que t'aies pas de voiture, que t'es en panne, que t'aies quoi que ce soit, enfin c'est ton problème, c'est pas leur problème. Vous avez un syndicat? Alors, on a eu un prêtre ouvrier qui faisait partie de la CGT, et puis il a apporté pas mal de choses en plus, au niveau du CE, au niveau des primes, des trucs comme ça, pas mal de choses qu'on a acquis et qu'on a toujours d'ailleurs. Mais bon, c'était très mal vu, il était tout le temps embêté, ils veulent pas de ce genre de trucs chez nous. Hein. Et donc il n'y a jamais eu de mouvement chez vous pour essayer de... Il y en a eu un petit peu dans les débuts, mais c'est trop dur, puisque faire un mouvement de grève, mais t'as tellement... t'as des gens sur plein de sites, tu peux pas arriver à... Ça serait pas possible. Puis tout le monde n'a pas envie de faire grève non plus, tout le monde a des traites en fin de mois, tout le monde a plein de choses comme ça, et puis... Vous avez aucun moyen de pression, en fait, pour faire... Ici, tu t'es fait des copines déjà? Non, pas vraiment, mais enfin j'amène si tu veux une fille quoi, qui est sur le camping là, en ce moment. C'est un garçon de la même école que Julien. Et puis bon, bah, comme elle n'a pas de moyen de locomotion et tout, donc je l'emmène. Donc si elle est vide, on va partir à pied ou prendre mon vélo, parce que sinon elle prend le vélo. Je lui laisse le vélo. Puis bon bah là, il y a des amis qui sont arrivés sur le site, donc je me retrouve moi toute seule quoi. Sinon non, j'ai pas vraiment d'amis. Hein. Pas facile quoi, on va se faire des amis. Puis bon moi comme il fait froid, les gens sont plus ou moins chez eux. Hein. C'est ça aussi. Hein. Allez, monte dans la voiture. Allez, vas-y, assis-toi. Attention la pluie. Allez, viens. Salade, rôti de dinde, purée, fromage, fruits. Faut le suivre. Tu vas donner piquer de la maîtresse avant. Elle est pas? Non. Allez, asseoir. Au revoir. Tout au long de l'année, on a des enfants qui arrivent en fonction du travail de la centrale, quoi. Donc ça dépend, on ne sait jamais à l'avance qui va venir et quand. On a rarement des familles qui ne mettent pas les enfants à l'école. Hein. En primaire, en fait, ils essaient après de se fixer. La maman se fixe, ce qui fait que, bon, après, les enfants sont moins manipulés, restent dans une école et peuvent suivre une scolarité normale, dirons-nous. Donc c'est le papa qui se déplace plus que la maman elle-même. Hein.
lorsque nous avons appris que la 3e classe était supprimée, et lorsque nous nous sommes rendus compte que des enfants arrivaient comme ça pour quelque temps, j'ai pris l'initiative de téléphoner à la centrale pour savoir s'ils pouvaient programmer ces arrivées d'enfants. Alors en fait, la centrale sous-traite ces contrats d'entretien à des entreprises, ce qui fait qu'ils ne savent jamais quand et combien d'enfants vont arriver, et nous ne pouvons absolument pas programmer les venues des enfants. Alors on peut très bien avoir un enfant qui arrive le lundi pour commencer à fréquenter le mardi. C'est impossible de le savoir à l'avance. Alors la fonction d'un agent de maintenance EDF aujourd'hui, c'est essentiellement de préparer l'intervention des salariés du privé, de contrôler si cette intervention se déroule dans de bonnes conditions, selon EDF, et d'assurer le retour d'expérience. On a 90 à 95% des gens qui font du chargé de contrôle et qui ont perdu leur métier, quoi, pour ainsi dire. Ils font plus du tout de travaux de chantier, ils font du contrôle d'entreprise et de la gestion des entreprises intervenantes. L'incuré, parce moi je suis entre EDF quand même pour faire des travaux, je suis pas rentré EDF pour faire un gratte-papier, et je m'aperçois qu'aujourd'hui j'occupe un poste où je fais du papier. Moi j'ai comparé ça un peu à l'esclavage, c'est qu'on devient justement c'est nous qui prenons le fouet presque pour dire aux autres de travailler, alors que c'est pas notre rôle. Moi je suis un agent d'exécution, j'ai pas à dire à un autre agent ce qu'il y a à faire, quoi. Et il est effectivement réel que les agents EDF ne pratiquent plus leur métier d'origine depuis déjà quelques années. Enfin, ça s'est fait au départ en douceur, puis progressivement, ils sont arrivés à ne plus travailler du tout et à être nos chargés de suivi. Ça peut créer des problèmes dans la mesure où si un jour ces gens-là devaient intervenir d'une manière rapide et efficace sur un problème quelconque, je pense qu'ils seraient peut-être un peu dans la panique. Alors dans le courant de l'année, bon, il n'y a pas trop de travail parce que les tranches sont en marche, là, en dehors des arrêts de tranches, quoi, notamment l'hiver. Donc ils font des petits travaux systématiques comme des graissages ou autres, enfin des petits boulots comme ça, quoi. Sinon, ils s'occupent. Il y en a qui ont des vieilles voitures, des motos, etc. Donc les gars, ils bricolent pour eux. Comme notamment à Dampierre, il y en a qui ont un avion, ils bricolaient sur des petites pièces d'avion, parce qu'il y en a qui rénovaient un avion. Il y a un club de vieilles voitures, donc les mecs, ils amènent des pièces de voitures, ou ils font faire des pièces pour leur vieille bagnole sur place, au boulot, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Eh oui, c'est vrai. Bon, alors ça, c'est la nouvelle maison. Voilà, oui. La nouvelle maison. C'est là qu'on habite maintenant. Ça fait du bien. Septembre, il est peint. Après, on est monté à Panly. Parce que j'avais pas fait la remarque. C'est pas ça, oui. On est monté à Panly après. Après Panly, oui. Puis après Panly, on est descendu à Tricastin. Et après Tricastin. Et Tricastin, on est remonté à Saint-Laurent-des-Eaux. Et Saint-Laurent-des-Eaux, c'est un chantier. Licencié. Licencié, pourquoi? Cause réelle et sérieuse, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. On ne sait pas pourquoi, la cause réelle, on ne sait pas. J'ai eu 2 mois de préavis, mon année de congé, je devais toucher, et puis la prime du licenciement. Mais pour moi, le seul tout compte n'est pas valable. Il y a beaucoup de choses qui me doivent encore. Bon, c'est pour ça que je fais appel. Déjà d'une part le licenciement abusif, que je vais prononcer, et puis le dédommagé intérêt, parce que maintenant je me retrouve au chômage, j'ai une maison sous le dos, et j'ai plus de boulot. Alors qu'on a vécu pendant 7 ans en caravane, et on prend une maison, sachant qu'on avait du travail, on était sûr qu'on commençait à mettre de l'argent de côté, puis maintenant on est au chômage, puis on sauve une maison. Alors peut-être qu'ici, quelques mois, on fera quand on est en caravane. Pendant les mois de chômage, enfin les mois où il n'y avait pas de travail, comment est-ce qu'on vous indemnisait? Chômage partiel.
Ils étaient payés, au lieu d'avoir, mettons, 50 francs de l'heure au niveau salaire quand ils travaillaient, il avait 28 francs de l'heure. Et c'est tout ce qu'il avait. Ah, ça faisait pas Sans déplacement, pas des gros salaires. 28 francs de l'heure, il était payé comme s'il avait travaillé un mois, mais à 28 francs de l'heure, au lieu de 50 francs de l'heure. Et ça, c'était payé par les ACD? Oui, par la CDI. La CDI payait une partie, le patron payait l'autre. Le patron payait l'autre. Ce qui fait qu'on faisait un salaire de 5 000 francs. 5 000 francs. En période d'hiver, novembre, décembre, janvier, tout dépend de quand est-ce qu'on prenait. Et alors, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, il n'a plus le droit au chômage technique. Chômage partiel, il n'a plus le droit. Il a le droit à 2 ou 3 ans. 3 ans, je crois. Et puis, bon, après ça, c'est à lui d'assumer. Ce qui fait que, comme il n'avait pas droit aux ACDI, tout ça, il n'avait pas de travail derrière. Et, il est obligé de s'amuser avec les gars, sur les licenciés. Et vous avez vu un avocat? Moi, j'étais vers un syndicat. Syndicat, on a contesté le tout compte, puis le licenciement abusif. Pour nous, c'est un licenciement abusif. Et puis, maintenant, on attend avec le prud'homme. Le dossier est parti. On a bien épluché ça, puis on a envoyé ça au prud'homme. Ça va se régler là. Ce qui fait qu'on recommence à zéro. Et alors, qu'est-ce que vous faites? On écrit un peu partout, chercher du boulot, j'essaie de taper étranger. Et peut-être là quand je trouverai plus facilement de déboucher. Dans les centrales, il faut trouver des sociétés. Il y en a pas mal, mais dans le domaine où ce que je fais, c'est pas évident. On écrit, puis on attend. Dans sa boîte, il faisait pas la zone. Il travaillait pas en zone. Tandis que là, si, il y a des boîtes comme, je vais pas citer les noms, mais il y a beaucoup de boîtes qui recherchent du personnel, mais c'est pour travailler en zone. Alors, c'est ça le problème avec lui là, quoi. Là, il va regretter sa boîte pour ça. Parce que là, il faisait pas de zone du tout. Une fois qu'il a fait de la zone, 3 fois peut-être. Ouais. En 7 ans, mais c'était rien. Puis ça, là où il allait, ça crachait pas. Tandis que, les boîtes où il recherche du monde, c'est là où ça crache, là où les robinetiers, tout ça, pour... Et pour l'instant, c'est la galère. 35 ans, puis rien de côté. Ouais. Et pendant l'hiver, t'as pas cherché à trouver des petits boulots dans la région, il n'y a rien? L'hiver, c'est mort, il n'y a rien. Il y a encore peut-être des remplacements pour les gens entre Noël et le 1er de l'an. En fin de compte, c'est dire qu'on ne profiterait même pas. Déjà qu'on n'a pas de congé d'été. Dans l'hiver, ça n'arrive pas à en avoir, ça la fout mal. Tous les hivers, on est ici. On chauffait au feu de bois, qui est les cheminées par chauffage. L'eau, c'est l'eau du puits, par pompe. L'eau chaude, on la fait chauffer. Vous passiez là 2-3 mois de l'année? 3 mois facile, hein. Ouais. L'hiver, c'est pas facile. C'est assez dur. On faisait manger là, des fois on couchait, ou on est dans la caravane à côté. Ça dépendait. Pourquoi la caravane, c'est plus chaud? On met le chauffage à gaz dedans. Puis autrement, là, ici, le problème qu'il y a, on a chauffé plusieurs nuits ici, mais alors, la nuit, il faut se lever à 3h du matin pour mettre des bûches dans la cheminée. C'est le problème. Mais la vente, elle est beaucoup trop grande. Trop embarrassant pour une personne. C'est ça que je vais la vendre et puis enchaîner une petite. Ou alors, si je fais l'étranger, je partirai comme ça. Mais je verrai sur place, comme d'habitude, système D. Ça sert à rien de tracter un gros truc comme ça coûte trop cher. C'est déjà en voiture seule, pour faire 1000 km, on met à peu près 8 heures. Avec une caravane, il faut compter 15 heures. Puis ça abîme la voiture. C'est beaucoup de frais. Est-ce que tu cherches une maison là donc? Ah bah là on cherche, je te dis apparemment on en a quelques-unes en vue quoi. Et puis bon on a rendez-vous samedi avec le notaire pour voir. Et puis bon si si c'est vraiment ce qu'on cherche et puis ce qu'on veut, je pense que l'affaire va se conclure. Parce que le camping t'en as marre là. Ah ouais, ras le bol.
Non, puis j'arrive à un moment, c'est pareil, hein, on se dit, ça va faire 8 ans qu'on est là-dedans, on n'a toujours rien, quoi, c'est énervant. Si tu veux, on achète une maison, d'accord, mais comment dire, on n'a rien, on n'a pas un meuble, on n'a rien. Si on repart à zéro, quoi. Vraiment à zéro. C'est uniquement les déplacements qui permettent de... Ah bah c'est les déplacements qui te permettent d'avoir de la thune. T'as pas de déplacement, t'as que dalle. Hein. Moi, tu vois, un déplacement, tu tournes quand même à 13 000, entre 13 000 et 12 000 par mois. En comptant, en comptant sans compter les primes, ça te permet d'être vachement intéressant, quoi. En bossant sur Chinon, même en ayant le panier, même en faisant des heures, si tu arrives à te faire une paye, je te dis, net de 6 000 balles, ou en gros 7 000, c'est tout le bout du monde. Hein. 7 000 balles, en fait, tu fais rien, quoi. Bon, t'as quand même de gosses, moi je bosse pas, t'as rien. Puis en plus, ton salaire, c'est dans une baraque, ça va pas être facile, quoi. Pascal, si tu veux, sur Belleville, il a fait une demande EDF, parce que il connaissait des gars qui sont EDF, quoi, des copains à lui. Puis donc il m'en a parlé un petit peu, si tu veux, et puis j'ai dit, tente ta chance, tu verras bien ce que ça va donner, quoi. Donc il a écrit, si tu veux, donc à EDF, et puis EDF, ils n'ont pas perdu de temps, 2 jours après on a reçu la lettre, qu'il n'était pas assez qualifié pour ce boulot-là, si tu veux, là-dedans, il voyait plus les diplômes qu'autre chose. Bon, de toute façon, il a laissé tomber, c'est pas la peine, hein. Et en dessous, ils ont mis retenter d'autres chances tous les 3 semaines. Un truc complètement con, quoi, tu vois. Parce que si tu veux, à part les déplacements, on n'a pas le choix. Vraiment, l'horreur. Des salauds. Des salauds. Ça t'inquiète un peu, toi, le travail qu'ils font? Ah bah ouais, même vis-à-vis des doses et tout ça, déjà qu'ils prennent, souvent c'est vrai que les gars, on parle entre eux, nous, on peut pas vraiment savoir en étant femme. Parce que on bosse pas là-dedans, mais rien qu'à les écouter parler, c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. On se dit, des fois, ils parlent des mini-REM et tout ça, moi, je connais pas vraiment ce que c'est, en fait. Mais l'écouter parler, c'est sûr que, de toute façon, sa santé en prend un coup, ça, on le sait bien. Hein. Mais quoi faire d'autre? Tu as été mis au chômage quand? Au mois de novembre. Du mois de novembre jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Puis normalement on reprend le 6 mars à Chinon. Pour la même entreprise, si tout va bien. Tu es sous quelle sorte de contrat? Contrat à durée déterminée. CDD. Si j'ai 6 mois de boulot, j'aurai que 6 mois de boulot. Et s'il n'y en a plus, il m'en refait un autre. Puis s'il n'y en a plus, tu rentres à la maison. Chômage. Parce qu'avant, on avait des contrats bizarres. Des contrats, ils appelaient ça des contrats saisonniers. Mais je trouve pas ça bien, parce qu'un contrat saisonnier, s'il sert de toi pendant 15 jours, puis au bout du 15e jour, il dit tiens, j'ai un trou d'une semaine, il t'envoie à la maison, il ne te donne pas d'argent. C'est pas payé. Là, il a été au chômage, là, au mois de novembre. On a touché pas avant fin décembre qu'on a touché. Alors, t'imagines, toi, quand t'as des traites sur le dos et puis à payer tout ce que t'as à payer, tu peux pas. Et la dernière fois, tu disais que tu irais travailler sur l'autoroute. Ah, c'est un coup de tête, ça. C'est un coup de tête. Mais même dans le nucléaire, sans rentrer en zone, il y a du bon boulot. Hein. Ah oui, salle des machines ou autre chose, il y a du bon travail. Hein. Mais si tu veux, maintenant, si tu touches pas à la zone, t'as pas de travail. Ah, c'est sûr, vous allez me dire, il n'y a pas que le nucléaire. Vous gagnez quoi? Ça ne m'intéresse pas de gagner 4 000 francs, hein. Autant rester au chômage, je vous le dis. Oh non. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi j'ai appris là-dedans, alors je sais pas pourquoi j'ai ailleurs. Hein. Allez, Omar. C'est un boulot qui te plaît, finalement? Bah oui, mais sans prendre trop de doses, quoi. Tiens, Catherine. Alors, n'oubliez pas, des gestes simples, un peu d'attention suffisamment, souvent, et pour diminuer votre désymétrie. Alors, sur le chantier, s'exposer aux problèmes, donner nos idées, parlons des anomalies, analysons nos travaux. Alors, pour être plus efficace, ne cédez pas à la curiosité, ne stationnez pas inutilement sous rayonnement. Déplacez-vous si le travail que vous faites sous rayonnement peut se faire hors ambiance gamma.
et évaluer la dose minimale que vous êtes susceptible d'intégrer pendant le chantier. En cas d'aléa, lors de votre intervention, analysez votre situation à partir de ces nouvelles données. Lisez le balisage avant de rentrer dans un local et effectuez rapidement la comparaison. Alors, ah bah oui, peut-être pas toujours, mais... si, mais c'est ce qu'il faut faire, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais pourquoi ils ont sorti ça récemment? Parce que de toute façon, c'est l'ABC de comment c'est. Il y en a que c'est pas, qui réfléchissent plus, peut-être. Ah, ils donnent ça, tu le lis, tu te dis, bah oui, et en vérité, c'est ce qu'il faut faire, et puis tout le monde ne le fait pas, des fois. Il y a marqué, je sais pas, moi, sur un petit chantier, porte des gants obligatoires. Normalement, dès que tu rentres en zone, tu as des gants blancs. Mais avoir des surgants en plastique, il y en a qui ne le font pas. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a comme façon de réduire les doses? La façon de réduire les doses. Déjà, nous, notre comportement à nous, comment on travaille, tout ça. Et puis la SRP qui sont passés avant nous pour mettre du plomb partout. Si c'est bien fait, on va en prendre moins. Normalement. Mais il y a quand même des endroits où on est obligé d'en prendre. Ah oui, c'est obligé, ça, tu peux rien. S'ils te disent de travailler avec un home ou une murue, c'est que il y a de fortes chances, quoi, qu'il y ait de la contamination. Et le home, ça protège de la contamination, mais pas de l'irradiation. Ah bah non, ça c'est sûr. L'irradiation, tu n'y peux rien du tout. Non, je reviens, Richard. Tu reviens quand? Tout à l'heure. Non, attends. Donc le rassemblement d'aujourd'hui constitue sans aucun doute un des événements sociaux les plus importants qui se soient déroulés sur le site de Chinon. En effet, c'est la première fois que sur un site nucléaire se retrouve l'ensemble des salariés qui y travaillent, sur les entreprises privées et ceux d'EDF, mais des intérimaires, des saisonniers, des CDD, des CES. Et rassemblement non pas juste à propos d'un événement particulier, mais bien pour dénoncer et remettre en cause les logiques patronales qui nous conduisent tous à des situations scandaleuses, inadmissibles à l'aube du XXIe siècle. La sous-traitance, c'est l'organisation de la précarité. C'est des salaires au plus bas et souvent en dessous du seuil de la convention collective. La sous-traitance, c'est des conditions de travail que chacun ici connaît. Les temps d'attente interminables, le travail en poste, les heures supplémentaires pas payées. Mais la sous-traitance, c'est pour beaucoup aussi une vie éclatée, loin du domicile quand on en a un, loin des enfants, sans cesse à droite, à gauche, ballotté au gré des arrêts de tranche, les congés en hiver ou quand le patron le décide, l'incertitude du lendemain et l'impossibilité de faire des projets. Moi, j'étais embauché en contrat fixe dans cette boîte depuis 2 ans et demi. Et le 7 décembre, j'ai reçu un courrier recommandé pour être licencié. Et en début d'année, j'ai reçu, le 6 mars, effectivement, j'ai reçu un contrat à durée déterminée pour la durée de chantier à Chinon, c'est-à-dire 3 semaines, du 6 au 24 mars. Mon coefficient est tombé à 170 et mon prix de l'heure 38 francs 80. Ça va aller, monsieur? Vas-y. Ouais, ça la va aller. dernière fois, là. Avant, j'étais chargé de travaux, ils m'ont descendu exécutant sans aucune raison. Ce qui vous fait, monsieur, un salaire mensuel de combien? Ce qui me fait un salaire net sur une base de 169 heures de 5000 francs, c'est-à-dire le SMIC. Pour quel type de travail, monsieur? Pour faire un travail
je pourrais dire assez pointue, parce que l'EDF est très pointilleuse sur les travaux que nous effectuons, parce que ce sont des travaux qui sont souvent en IPS, ça veut dire important pour la sûreté. C'est très surveillé par l'EDF et c'est du travail très sérieux. Ok, merci. Une cantine qui est actuellement gérée par nos activités sociales, la CCAS. Cette cantine-là, elle n'était jusqu'à présent ouverte qu'aux salariés d'EDF. On a réussi à imposer à la direction qu'elle puisse ouvrir cette cantine. Alors au départ, la direction ne voulait pas ouvrir cette cantine-là aux gars du privé. Par les actions qu'on a pu mener, notamment dans les CHSCT ou avec les gars du privé eux-mêmes, on a réussi à ouvrir cette cantine aux gars du privé. Seulement, voilà, les agents EDF, eux, ils bénéficient d'un tarif particulier qui est assis sur leur salaire. Et il y a participation de la CCAS, notre comité d'entreprise, mais les gars de privé, il n'y a rien. Donc eux, ils payent le prix du repas comptant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils viennent pas manger dans la cantine, c'est trop cher pour eux. Ils préfèrent aller dans les petits troquets qu'il y a autour de la centrale, où on leur sert un repas à moins cher. Bien, j'ai quitté le nucléaire avec plaisir depuis le dernier arrêt à Chinon, là, au mois de mars, là où il y avait eu les interviews pour FR3. D'ailleurs, à la suite des interviews, c'était très mal vu par mon patron, lorsqu'il a su que j'avais témoigné pour FR3 et tout ça, quoi. Le chef lui a dit, parce qu'il a demandé qui avait participé à la manif. Donc là, il m'a licencié sur le champ, ils m'ont pardonné de travail. Et puis bon, je me suis en même temps senti soulagé parce que je voulais arrêter le nucléaire, mais bon, comme j'étais embauché, ça m'ennuyait de partir, quoi. Sans avoir rien d'autre, parce que bon, c'est difficile de trouver du travail maintenant. Bon, moi, j'approche de la cinquantaine, c'est encore plus difficile. Bon, je me suis inscrit en intérim dans la région ici, j'ai réussi à travailler en intérim. Bon, il y a un petit peu de boulot. Voilà, quoi. L'avantage, c'est que je suis chez moi tous les soirs. Puis bon, j'ai tous mes week-ends, quoi. Pour une paye qui est combien? Je gagne beaucoup plus que dans le nucléaire. Il n'y a pas les déplacements, quoi. Mais ici, je me fais, j'ai à peu près 8500 ou 600 balles de salaire brut, quoi. J'ai 1000 francs de plus, quoi, par mois, en salaire brut que j'avais dans le nucléaire, quoi. Le nucléaire, tu avais fait ça combien de temps? 6 ans, ouais. Depuis 89. En tant que mécanicien d'entretien, quoi. C'est un boulot que tu connaissais? Oui, parce que j'ai une formation d'ajusteur à la base. Je travaille sur des pompes, sur des moteurs électriques, sur des compresseurs, enfin tout ça, quoi. Donc c'est un peu de la même mécanique que dans d'autres usines que par exemple les raffineries ou autres. Sauf que là c'est le nucléaire, il y a des radiations en plus, quoi. Allez, ça, allez. Oh là. Oh là, mon pépère. Voilà, c'est fini, gros. Oui, alors qu'est-ce que tu pensais de l'action qui avait été engagée à Chinon par les syndicats? Les syndicats, je me pose des questions si vraiment ces gens-là sont vraiment sincères, quoi. Je crois il me semble avoir compris que, c'est-à-dire, eux, ils défendent leurs propres intérêts et actuellement, ils se servaient des entreprises extérieures pour faire avancer leurs propres revendications, quoi. Parce qu'il se trouve qu'en 1996, leur monopole va être terminé, il y a une partie de l'EDF qui va être privatisée, quoi. Et là, les syndicats commencent à avoir peur parce qu'il risque d'y avoir des licenciements ou des départs en pré-retraite, je sais pas moi. Donc le temps des vaches grasses est fini pour eux, quoi. Et ils commencent à en avoir conscience. Alors je pense qu'ils se sont servis de nous, qui quand même travaillons depuis des années dans des conditions de plus en plus abominables, quoi. Le syndicat le savait, mais ils ne faisaient rien, ils sont dans leur petit cocon, donc je pense que c'est ça. Mais enfin, même si le syndicat se sert de nous, c'est quand même bien que quelque part ça bouge à un moment donné ou à un autre, parce que doucement, Momoy.
Parce que ça ne peut plus continuer comme ça, quoi. Un jour, il y aura des grosses conneries de faites parce que justement, on nous fait trop travailler dans des conditions de sécurité de plus en plus précaires, de moins en moins surveillées, quoi. Parce que ce qui compte, c'est le rendement, le rendement, le rendement. Avant, je me souviens, il y avait des arrêts de tranche qui pouvaient durer 4 semaines, 6 semaines, voire 7 semaines, quoi. Maintenant, c'est réduit à presque quasiment 3 semaines, quoi. En 3 semaines, il faut faire un maximum de boulot, donc tout ne peut pas être fait. Donc je pense qu'ils doivent effectuer les travaux les plus urgents ou les plus... Je ne sais pas comment ils procèdent, mais tout n'est pas effectué. Et puis de plus en plus, l'EDF s'amuse à donner des travaux à forfait aux entreprises. Comme ça, en donnant les travaux à forfait, ils ne s'occupent de rien. L'entreprise doit amener son propre matériel, tout, ils ne fournissent même plus le matériel. Ouais, c'est pour ça que ça devient grave, parce que dans ces conditions-là, les gens travaillent beaucoup plus vite, moins bien, dans des conditions qui sont vraiment désastreuses, quoi. Ce qui fait que tôt ou tard, à travailler dans des conditions comme ça, les gens seront inattentionnés parce qu'ils seront fatigués, et le travail est bâclé, et un travail bâclé en nucléaire, ça peut entraîner... ça peut être grave, quoi. Je crois que là, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Mais ils n'en sont pas conscients, EDF? Je pense qu'ils en sont conscients, mais ça, c'est... Les syndicats en eux-mêmes à l'EDF, je crois qu'ils en sont conscients de ça. Mais ça, c'est au niveau de la direction de l'EDF. C'est la direction de l'EDF. Mais ceci dit, le nucléaire, tu le feras plus jamais, tu es sûr de ça? Il ne faut jamais dire jamais, mais je veux dire, pour moi, j'ai fait une croix dessus, quoi. Il faudrait vraiment que je sois dans une misère totale et que j'ai pas autre chose pour... Mais non. Non, je pense qu'on peut travailler, on peut faire autre chose. Bon, le nucléaire, c'est terminé. C'est une tranche de ma vie et... c'est pas une tranche terrible. Il y a eu des meilleures tranches quand même. Tranche de vie, je parlais. Et donc maintenant, je vais me consacrer à mes chevaux et puis à mes... Comment dirais-je... à mes rêves d'enfance. Quelques mois plus tard, Yvon reprenait le chemin des centrales.